S'enivrer est un péché, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue ou d'un autre comportement addictif. Jésus a dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres. Lorsque nous nous enivrons d'alcool ou de drogue, nous servons un maître autre que le Seigneur. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et l'argent. Boire de l'alcool fait l'objet de débats au sein de l'Église depuis des siècles. Il y a quelques années, la majorité des chrétiens considéraient que boire de l'alcool, quelle que soit la quantité, était un péché. Aujourd'hui, les chrétiens acceptent beaucoup mieux une consommation modérée d'alcool. À l'époque biblique, toute personne mise à part pour Dieu ne buvait pas d'alcool. Et cela signifie que pour suivre Dieu, pour suivre Jésus, il faut choisir de ne pas suivre nos anciennes habitudes et notre mode de vie pécheur, notre mode de vie ancien. Nous ne pouvons pas suivre Jésus et suivre en même temps l'ivrognerie, l'immoralité ou la pensée mondaine. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains 6, 1, 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne savons pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchons, nous aussi, en nouveauté de vie. Car si nous sommes unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Or, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 1, 6. Ces deux choses vont dans des directions opposées. 1 Corinthiens 6, 10 énumère les ivrognes parmi ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Lorsque nous choisissons d'être définis par notre péché, nous ne pouvons pas être en même temps dans les disciples de Christ. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Lorsque nous choisissons l'ivrognerie malgré le commandement de Dieu contre elle, nous choisissons la désobéissance. Et nous pouvons, dans cet état, être en communion avec un Dieu saint qui la condamne. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 26, 27. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37, 38.